La mousson est sûrement l'un des phénomènes météorologiques à grande échelle les plus importants de la planète. Le terme mousson désigne tout régime climatique dans lequel on observe une variation saisonnière de la direction des vents et des précipitations associées et qui conduit à une alternance entre une saison humide et une saison sèche. On estime que plus de la moitié de la population mondiale vit dans une région affectée par la mousson. Mais l'endroit où ce phénomène prend le plus d'ampleur est probablement l'Asie méridionale et notamment le subcontinent indien, où des milliards de personnes dépendent de l'eau apportée par la mousson. Une arrivée tardive des pluies ou au contraire des pluies trop abondantes et qui provoquent des inondations peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Il y a encore quelques points de discussion sur les détails, mais de façon générale, le phénomène de la mousson est lié à des changements saisonniers dans la circulation atmosphérique amplifiés par la topographie des régions affectées. Alors, commençons par rappeler que, comme on l'a vu dans la vidéo sur la circulation atmosphérique globale, aux latitudes près de l'équateur, le rayonnement solaire est plus intense qu'aux moyennes latitudes. Ainsi, à ces latitudes, l'air se réchauffe davantage, devient plus léger et monte dans l'atmosphère. Cela crée une zone de basse pression et provoque un appel d'air à la surface. Alors on observe des vents qui se dirigent vers cette zone de basse pression, quoique légèrement déviés par l'effet de Coriolis. On appelle la zone vers laquelle les vents se dirigent la zone de convergence intertropicale ou ZCIT. Or, il faut savoir que cette zone de convergence se déplace avec les saisons. En janvier, lorsque le soleil se trouve au-dessus de l'hémisphère sud, la zone se déplace vers le tropique du Capricorne. En juillet, lorsque le soleil se trouve au-dessus de l'hémisphère nord, elle se déplace vers le tropique du Cancer. De plus, la position exacte de la zone de convergence est influencée par la topographie et notamment par la distribution entre océans et terres émergées. En effet, puisque l'eau a une grande capacité thermique, c'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour augmenter la température de l'eau que celle du sol, les continents se réchauffent bien plus vite que les océans. Donc, puisque la zone de convergence se situe au-dessus de l'endroit où il fait le plus chaud, elle aura tendance à se déplacer vers l'intérieur des grandes masses continentales. Regardons maintenant ce qui se passe en Asie méridionale. Comme vous pouvez le voir, au mois de janvier, la zone de convergence se trouve dans l'hémisphère sud. La zone de basse pression se situe donc dans cet hémisphère, ce qui fait que le subcontinent indien est balayé par des vents qui se dirigent vers l'équateur en provenance du nord-est. Puisque ces vents ont une origine continentale, ils auront tendance à être secs, ce qui fait que, pendant la saison hivernale, la plupart de la péninsule indienne connaît un climat sec. Au printemps, lorsque c'est le tour de l'hémisphère nord d'être exposé davantage au soleil, la zone de convergence se déplace vers le nord. Puisque le continent asiatique se réchauffe plus vite que l'océan Indien, la zone de convergence se déplace bien à l'intérieur du continent. Les vents au-dessus de la péninsule indienne changent ainsi de direction. Ils voyagent vers le nord et sont déviés par Coriolis vers l'est. Ainsi, les masses d'air qui atteignent le subcontinent indien au printemps et en été proviennent de la zone équatoriale de l'océan Indien, où l'eau a une température d'environ 30 degrés Celsius et l'évaporation est intense. Ces vents du sud-ouest sont donc très chargés en humidité, et c'est pour cela qu'à partir de la fin du mois de mai ou le début du mois de juin, un régime caractérisé par des fortes précipitations atteint la péninsule. Très vite, ce régime s'installe sur tout le pays, jusqu'à atteindre, vers mi-juillet, les pieds de la chaîne himalayenne. Au contact avec ce barrage, l'air humide est forcé de monter et se refroidit, ce qui provoque encore plus de précipitations et fait de l'état de Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde, la région la plus humide de la planète. Cette région reçoit chaque année près de 12 mètres de pluie, c'est-à-dire 8 fois plus que la Suisse et 14 fois plus que la France. Mais la grande majorité de cette précipitation est concentrée en quelques mois, car à partir de septembre, la zone de convergence commence à redescendre vers l'équateur, et progressivement, les vents humides du sud-ouest laisseront à nouveau la place à l'air sec qui provient du nord-est. Ainsi, ce déplacement saisonnier de la zone de convergence
En conjonction avec la distribution des terres et des océans et la présence de relief, crée un cycle assez prévisible entre une saison sèche qui va de décembre à mai et une saison humide qui peut aller de juin à novembre selon l'endroit. Toutefois, la progression de la mousson ainsi que l'intensité des pluies peut varier considérablement d'une année à l'autre selon les conditions atmosphériques et océaniques globales. En particulier, El Niño et l'oscillation australe ont un fort impact sur l'intensité de la mousson. Lors des années El Niño, la phase chaude de l'oscillation, les vents équatoriaux sont souvent plus faibles et la saison des pluies plus sèche que d'habitude, ce qui entraîne des risques de sécheresse et peut engendrer des famines. Au contraire, pendant la phase La Niña, la chaleur se déplace vers le Pacifique occidental et l'Asie. Ainsi, même si globalement cette phase est plus froide, l'océan Indien est souvent plus chaud que d'habitude, ce qui crée d'un côté de l'air plus humide et de l'autre des vents de mousson plus persistants. Cela résulte en une mousson plus humide que d'habitude, avec le risque de graves inondations. L'été 2022 est un exemple de cette interaction entre la Niña et la mousson. Et comme vous savez peut-être, cela donnait lieu à des inondations historiques au Pakistan. Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. On a beaucoup simplifié, mais j'espère avoir su expliquer au moins les mécanismes de base des régimes de mousson. Si vous avez apprécié, merci de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.